Bon, bonjour Jacques et les autres vidéos en fait assez rapides, c'est le truc que je te parlais pour corriger les problèmes de couleur que tu avais. Par couleur, je voulais dire tout en montage. Les problèmes où la caméra en basse lumière faisait beaucoup de grains. Malheureusement, tu t'en sortiras pas, tu auras toujours du grain quand tu es en basse lumière. C'est juste parce que pour la simple et unique raison que j'ai pas acheté une caméra à 5000 dollars et la caméra valait 2000 dollars. Donc, grosso modo, tu vas subir tranquillement. Il n'y a pas de choix, mec. Par contre, ce qui est cool, c'est que il y a beaucoup de manières de corriger avec Premiere. Donc, tu vois ici un exemple, si j'agrandis, je sais pas si tu pourras bien le voir par contre. Moi, l'écran est assez petit vu que j'enregistre une vidéo. Mais par défaut, l'image fait beaucoup de bruit. Les noirs sont vraiment pas très noirs. Il y a du bruit. Donc, le senseur, vu qu'il détecte assez peu de lumière, il va commencer à avoir des couleurs qui sont pas exactement là. Il y a deux manières de le régler. Le plus facile, c'est quand tu vas dans ton onglet Effets. Moi, je suis en français. En français, c'est level. Non, c'est niveau. Oh. Donc, niveau. Tu glisses l'effet ici. Donc, tu devrais voir le résultat à droite. Et grosso modo, le niveau, ce que ça permet de faire, c'est de choisir tes noirs, ton entrée de noir et ton entrée de blanc. Et ça, ce que ça permet de faire, je vais te donner un exemple. Tu le verras pas très bien malheureusement ici, peu importe comment je te le montre, mais si j'amène les noirs, tu vois, grosso modo, les noirs crachent beaucoup plus. C'est l'expression qu'on utilise dans le métier, cracher des noirs. Euh, oui, c'est joyeux, c'est comme ça. Et grosso modo, si tu remarques ici, par exemple, au niveau de David, tout ça, il y a plein de différentes teintes de couleurs. Attends, je vais essayer d'agrandir au maximum. Il y a différentes teintes de couleurs. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va diminuer la sensibilité au niveau de l'entrée des couleurs noires et il va rendre ça plus uniforme. Donc ici, tu as vraiment un noir très clean, très smooth, alors qu'ici, tu aurais plein de sortes de demi-gris bizarres. Donc souvent, le cracher un peu, ça fait du bien. Et souvent, ce qu'on fait au niveau de l'entrée des blancs, même chose. La tolérance du blanc, les différents niveaux de blanc, on va volontairement chercher à la diminuer. Et ce que ça fait, tu vois, regarde les fenêtres en arrière, les écrans, etc. Ici, le résultat n'est pas fameux, mais pour des entrevues en intérieur, des choses comme ça fait vraiment des beaux résultats et ça permet de popper un peu plus. Ça, c'est avec niveau. Sinon, l'autre manière qu'on pourrait le faire rapidement, c'est si je vais dans les options de effet vidéo, correction de couleur, je fais une correction RVB, est-ce qu'il l'a? Je vais juste vérifier. Euh, non, RVB l'a pas. C'est tridirectionnel. Ouais. Si je vais dans le tridirectionnel, ce qui est vraiment le plus classique des classiques de moyen de corriger des couleurs. Donc, je vais refaire ce que j'ai fait. Je vais agrandir la fenêtre. Ici. Par défaut, tu as tes trois roues de couleurs. Ça, c'est en général, si tu connais pas le principe, les tons foncés. Donc, les tons foncés, les tons clairs et tout ce qui est entre les deux. Ton foncé, tu vois, ça me permet de changer le teint ici. Si je veux un petit effet Hollywood ou je le pars un peu dans le bleu, les tons moyens, tu vas le voir, c'est tout ce qui est la pièce en fait, c'est pas compliqué. Je pourrais décider de le partir un peu dans le vert, exemple, ou le orange. Souvent on utilise un peu cet effet-là, où la peau souvent est plus orangée et le fond est plus verdâtre ou bleu. Ça dépend quel film tu regardes au fond. Et les couleurs ici, tu vois, c'est les couleurs claires, c'est-à-dire l'écran par exemple, si ici il est plus bleuté, je peux décider de prendre le bleu et d'aller à l'opposé ici pour le rendre plus blanc. Je peux aussi prendre ma pipette et tu vois ici, cliquer pour réajuster. En ce moment, la différence n'est pas très grande, mais je peux dire, exemple, ça c'est mon blanc parfait. Donc je prends la pipette, clique, je vais vers mon blanc et là ça me fait la correction de couleur. En ce moment, tu vois pas une grosse différence, mais si tes couleurs sont très off, ton blanc est très très rouge, tu peux le faire. Et le truc d'entrée que je te parlais, c'est ici. Ça me permet de créer le même effet, c'est visuel, ça se fait un peu mieux. Donc voilà, c'était la manière de faire corriger les couleurs très rapidement avec les couleurs et régler un peu les problèmes de bruit, rajouter un peu de pop à l'image avec les niveaux d'entrée de noir et les niveaux d'entrée de blanc. Plus facile, je pense, c'est le correcteur chromatique très directionnel. Sinon, tu peux toujours aller dans le niveau. À plus.